Bienvenue sur les ondes de la Web Radio Sport dans l'action sans quitter la maison. C'est maintenant le temps de notre nouvelle capsule Rendez-vous Baseball et on a le plaisir d'avoir avec nous cette semaine Martin Johnson, joueur émérite du Royal Lepage Plus de la Ligue de baseball senior élite du Québec, mais surtout un joueur qui a laissé sa marque dans tous les calibres de baseball au Québec. Bienvenue Martin. Merci. Martin, est-ce que tu peux nous faire part, comme j'ai l'habitude de demander à beaucoup de gens, ton CV baseball est composé de quoi? J'ai commencé à jouer au baseball à l'âge de 5 ans, à la petite ville de Pointe-Calumet. Le baseball était quand même bien organisé. Ensuite, j'ai été sélectionné pour aller jouer intercité pour la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ensuite, j'ai continué, j'ai joué pour les Royaux des Mille-Îles dans le 2A. Donc, plus tu jouais dans un niveau élevé, plus tu pouvais jouer loin à l'extérieur. Donc, ça prenait des parents qui étaient disponibles pour venir nous reconduire. Ensuite, j'ai fait partie du réseau de développement Midget 3A. Donc, Midget 3A, ça commençait à être du baseball un peu plus sérieux. C'est un bon réseau de développement là, pour les jeunes. On pratiquait 4 à 5 fois semaine, puis il y avait des 4 parties là, les fins de semaine. Donc, c'est une belle place là, pour apprendre vraiment les techniques du baseball. Dans ce niveau-là, j'ai quand même eu du succès. J'ai été sélectionné pour faire les championnats canadiens. On a gagné la médaille d'or au championnat canadien cette année-là. J'ai fait partie de l'équipe d'étoiles pour les meilleurs du tournoi là, en tant que premier but. Ensuite, j'ai été sélectionné par les Bisons de Saint-Eustache pour faire le junior élite. Donc, j'ai commencé à lancer le budget 3A, junior élite. C'était mes premières saisons en tant que lanceur. Donc, ça a quand même bien été. Puis par la suite, l'Académie de baseball Canada est venue me chercher pour essayer de me développer, étant donné que j'étais 6 pieds 4, 230 livres, donc ils voyaient du potentiel dans moi. Donc j'ai fait 5 ans à l'Académie de baseball Canada. On est allé en Floride faire des camps professionnels. Juste là-bas, ma balle rapide a évolué de 6-7 000 à l'heure, là, juste avec les techniques des coachs du programme Académie de baseball Canada là, qui m'ont permis d'évoluer. Par la suite, j'ai fini ma saison. J'ai fait 5 ans à Saint-Eustache dans les Bisons. Et ma dernière année, j'ai été échangé aux Alouettes de Charlebourg. Donc, j'ai passé une belle été là-bas, là, une super belle organisation. J'étais bien traité, j'avais un logement, tout ça. Et ça m'a permis de finir là, le MVP de la Ligue. J'avais battu un record de points produits. J'avais fini meilleur d'un circuit, tout ça. Donc, étant donné là, que j'étais bien traité là-bas, ça m'a permis de performer. Ensuite, j'étais à l'université. J'ai fait un bac en éducation physique. Donc, là, c'était le temps d'aller sur le marché du travail. J'ai pas eu l'occasion d'aller faire le camp des capitales. J'ai vécu quand même des belles expériences de championnat canadien là, quand j'étais junior élite, même que j'ai fait les Jeux du Canada. Donc, ça me dérangeait pas à ce niveau-là de terminer ma carrière quand même au niveau élite. Après les Alouettes, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé jouer 1 an en France, donc pour les Cougars de Montigny-le-Bretonneux. C'est en région parisienne, dans les Yvelines. Donc, j'ai fait une saison là-bas, une autre belle expérience de baseball. Là. Tu voyages beaucoup, tu vas à Montpellier, tu vas en Normandie. Donc, c'est des belles choses là, que j'ai vécues là-bas. Par la suite, après 98, là, j'ai arrêté 4 ans parce que je me suis coupé les doigts sur un bandit. À mon travail, je suis enseignant en éducation physique, sauf que quand tu commences à enseigner, ils t'offrent différentes tâches, d'autres matières, donc j'ai accepté pour avoir un emploi. Puis, il est arrivé un accident là, à l'école là, en faisant des travaux de menuiserie. Je me suis coupé les doigts, donc j'ai été en arrêt de baseball pendant 4 ans. Ce qui m'a motivé à revenir au jeu, c'est simple, c'est que le médecin m'a dit que je devrais faire de la dextérité fine. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer une balle de baseball, lancer des balles à effet, tout ça. Donc, c'était une bonne idée là, pour revenir au jeu. Puis, j'ai dit, peut-être que ça va améliorer mon sort. Donc, je suis revenu au baseball. J'ai été joué à Sainte-Thérèse 1 an. Puis, j'ai lancé 12 manches durant la saison pour un retour au jeu.
Et j'ai fait les championnats canadiens cet été-là. Et j'ai lancé 14 manches en demi-finale pour battre l'Ontario 2-1. On a gagné la médaille d'or, l'équipe Cendrillon qu'on appelle. On était l'équipe haute de Québec. On a battu Manitoba, l'Ontario, donc on a battu la Nouvelle-École, des grosses équipes pour gagner la médaille d'or. Ça a été une très belle expérience. Surtout que le match avait fini 2-1 en 14 manches, puis j'avais lancé les 14. Ça a été la performance de ma vie. Ensuite, j'ai été jouer à Rivière-du-Loup. J'ai fait une saison là-bas à Rivière-du-Loup. Ensuite, l'équipe a fermé. J'ai fait une saison à Quaticook, une saison et demie. Je me suis blessé au coude, j'ai été opéré, donc j'ai dû quitter. J'ai fini la saison à Actonville. Donc, j'ai quand même fait plusieurs équipes dans la ligue. C'est des équipes que je voulais voyager, je voulais aller jouer au golf dans d'autres régions. Donc, ça me permettait de visiter le Québec à travers la Ligue senior élite du Québec. Aujourd'hui, je suis rendu avec Saint-Jérôme. Ça fait 6 ans environ que je suis avec Saint-Jérôme, donc c'est une belle organisation. Il y a des gens alentour de l'équipe qui travaillent très fort pour qu'on soit le plus heureux possible sur le terrain. Donc, c'était près de chez moi, donc je profite de cet événement-là, de cette équipe-là pour m'amuser encore, tandis que le bras il tient encore, puis je suis capable encore de frapper des balles. Donc, tant que je vais avoir du succès, je vais continuer de le faire. Il y a 2 ans, j'ai été invité par les Français à représenter la France. Je suis allé faire la Coupe d'Europe en Italie. C'était un tournoi d'1 semaine. Je suis parti 3 semaines avec mon père. On est allé visiter, tout ça, on s'est promené. Puis, on avait un camp d'entraînement d'1 semaine à Rouen, en région parisienne, pour ensuite prendre l'avion pour se rendre en Italie, affronter des grosses équipes de baseball. C'était du calibre. Il y avait plusieurs joueurs qui avaient joué professionnels, des mineurs, tout ça, dans le 2A, 3A. Il y a même des joueurs qui avaient joué pro. Donc, ça a été une très belle expérience à vivre en tant que joueur pour terminer, dans le fond, ma carrière achève. Donc, je trouve que ça m'a apporté beaucoup le baseball durant ma vie. Martin, je voulais pas t'arrêter. Je voulais que les gens constatent à quel point ton CV de baseball était extrêmement bien garni. Mais en même temps, ça m'a permis d'aller chercher certains points pour te poser des questions d'aspect beaucoup plus humain que juste sportive, athlétique. Je vais commencer avec une. Tu as mentionné dans le reportage, dans ton CV à 2 reprises tes parents, ton père en particulier. Tu considères-tu qu'au fil des années, etc., sans l'appui, et des fois on dit souvent les sacrifices puis les heures que les parents donnent à un enfant qui pratique une discipline sportive, qu'il y aurait peut-être, disons, moins d'opportunités pour un jeune de vivre de belles expériences dans le sport? C'est sûr que sans les parents qui nous voyagent d'un terrain à l'autre, je pense que ce serait pas réalisable. Le covoiturage, quand tu joues intercité, c'est pas facile parce que tu en as un qui habite à Pointe-Calumet, l'autre habite à La Chute, l'autre habite à Saint-Eustache. Donc, c'est pas évident. Là. Fait que les parents, faut qu'ils soient disponibles, faut qu'ils donnent du temps. Puis quand tu vieillis, ben, tu es reconnaissant envers eux. Là. Même aujourd'hui, mon père, il vient encore me voir jouer, ma mère aussi à l'occasion. Donc, c'est encore, tu vois, ils ont développé le goût de venir en venant me voir jouer, mais ça prend de la disponibilité. Puis mes parents l'ont fait, puis j'en suis très heureux aujourd'hui. Est-ce qu'il serait facile de penser, de dire même que lorsque tu as amené ton père avec toi en Europe, c'était ta manière de le remercier pour tous ces sacrifices-là? Ben, c'est sûr. Mon père, il me suit encore dans le senior. Il est là à presque tous les matchs. Puis moi, je demande pas mieux. Là. Je suis content quand il vient me voir jouer. Puis en allant en Europe, je sais que mon père aime voyager. Puis j'avais demandé à l'équipe s'il était capable de défrayer les frais pour que mon père puisse habiter avec moi à l'hôtel, tout ça. Puis il est venu avec moi, puis on a visité Rome, on s'est promené. Donc ça a été un beau voyage, là, père-fils, pour achever ma carrière de baseball, si on veut. Martin, l'autre point que j'ai retenu aussi, c'est que malgré tous les succès que tu as vécus, puis comme tu l'as si bien mentionné, il y en a eu plusieurs, puis la carrière est longue, on approche la quarantaine, sauf erreur.
Je suis Hein? rendu à 36, là, je vais avoir Bon, 37. comme je dis, sauf erreur. Euh, j'ai noté aussi que tu as vécu quand même deux périodes qui auraient pu mettre en doute ou qui auraient pu mettre un frein à ces belles expériences-là, soit ta blessure là, dans ton domaine scolaire et même une blessure là, sportive là, au bras. Euh, Est-ce qu'il y a eu des instants d'inquiétude ou de se dire ah non, ça va finir là, puis j'ai pas tout vécu? Est-ce qu'il y a eu des périodes à ce moment-là de doute? Ben, c'est sûr que j'ai eu un doute là, quand me suis fait opérer au coude, j'ai recommencé à lancer. Puis j'ai commencé à développer une douleur à l'épaule. Donc là, je pensais que j'avais une tendinite. Je me disais, je compense. Tu sais, j'ai une blessure au coude, tout ça. Sauf que, tu sais, moi, j'étais un gars je remercie Sylvain Saint-Don en passant, qui m'a donné la piqûre de l'entraînement. Sylvain, c'est un coach qui s'occupe au Québec, qui est beaucoup impliqué dans le baseball au niveau développement. Donc, lui, il m'a donné un programme de musculation, un programme d'alimentation. Puis, depuis ce temps-là, je m'entraîne. Là, ça doit faire 20 ans que je m'entraîne au moins. Sans entraînement, je pense pas qu'aujourd'hui, j'aurais pu faire un retour au baseball. Là, puis, je pense pas que je serais revenu aussi vite là, malgré les blessures. Donc, je pense que c'est important de s'entraîner puis de faire de la musculation. C'est quoi les éléments qui motivent un athlète, qui motivent un individu qui a vécu certains succès, mais qui fait face à certaines adversités, de se dire, bon, à l'âge que je suis rendu, je vais continuer. C'est-tu la recherche du rêve ultime qu'on n'a pas atteint complètement, ou c'est tout simplement le dépassement de soi? C'est quoi qui motive en bout de ligne? Moi, honnêtement, parce que j'ai encore du succès. Si j'avais pas de succès, tu sais, le baseball, c'est un sport qui est très dur mentalement. Tu sais, on est en échec 7 fois sur 10. Puis, je sais pas, tu sais, j'ai encore du succès. Je suis capable de me débrouiller encore. Je frappe encore des bonnes balles. Je lance encore des bonnes balles. Tu sais, j'ai gagné 3 fois le MVP de la Ligue dans la Ligue senior. Donc, tu sais, même l'an passé, je suis passé tout près de le gagner encore. Tu sais, fait que je sais pas, vu que j'ai du succès encore, ben, quand tu as du succès, c'est sûr que tu as du plaisir à jouer. Pour les gens qui connaissent pas Martin Johnson, qui écoutent ton CV, les succès que tu as eus, les adversités que tu as fait face et tout ça, est-ce qu'il pourrait avoir le réflexe de dire, OK, c'est un athlète dédié ou c'est un gars qui carbure juste au succès? Moi, je pense que je pourrais dire que je suis un athlète dédié. Tu sais, ça arrive que je donne des cliniques de baseball à des jeunes. C'est moi que l'an passé, qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, j'ai invité ces jeunes à jouer sur le terrain. Je suis un éducateur physique. Tu sais, je redonne aux jeunes ce que j'ai eu. J'ai joué au basket, j'ai joué au badminton. Donc, tu sais, c'est pas juste le baseball que j'ai dans la vie. Là. Tu sais, je joue encore au volleyball, je fais plusieurs sports. Donc, c'est la façon à moi de me défouler, d'avoir du plaisir. Là. Je me valorise dans ce sport-là, puis c'est ça, ça me donne du plaisir. Martin, je vais t'amener sur un côté plus présent avec ton vécu passé et ton vécu présent. Ça veut dire ton vécu passé d'athlète, ton vécu présent comme éducateur physique. Tu as à faire face à la nouvelle génération de jeunes, la génération 2.0, souvent qu'on les appelle. On passe plus de temps devant un ordinateur que à pratiquer une discipline sportive ou même à bien s'entraîner, à prendre soin de soi-même. Tu vois-tu une différence entre les jeunes de ta période à toi et les jeunes d'aujourd'hui quand vient le temps de se relever les manches pour atteindre un but ou pour relever un défi ou pour pratiquer une discipline sportive ou quoi que ce soit? Je te dirais que c'est pas juste dans le sport, c'est dans le travail. Tu sais, je veux pas être négatif, mais je trouve que il y a plus beaucoup d'athlètes qui se présentent dans les écoles. Tu sais, avant, quand nous on était dans l'éducation physique option, il y avait des jeunes qui faisaient des scores, tu sais, des records pour des temps au test navette, des temps au cross-country. Je te dirais qu'aujourd'hui, là, tu peux les compter sur tes doigts, les jeunes qui ont une bonne condition physique. Puis, ils touchent pratiquement, tu sais, nous, on joue au hockey dans la rue, on joue au baseball sur le terrain, on se trouvait des activités à faire à l'extérieur. Aujourd'hui, des fois, ça en est triste de voir là, des élèves qui sont pas capables de faire un service au badminton, pas capables de jouer au volleyball. Donc, les sports traditionnels, je te dirais que dans les écoles, il y en a de moins en moins. À cause de ça, j'ai dû partir en option plein air à mon école.
On fait du vélo, on fait de la planche, tu sais, ce que les jeunes aiment, on fait du ski de fond, de la raquette, on fait du camping, du canot camping. Tu sais, c'est plus des sports qui demandent autant de technique. Donc, c'est ça, là, c'est pas évident de travailler avec ça parce que t'en as qui sont pas capables du tout, puis t'en as qui ont quand même une petite base. Martin, tantôt, on parlait de relever de l'adversité dans ton CV baseball, dans ta carrière de baseball, que tu as bien relevé tout ça. Je t'amène dans ton CV professionnel à titre d'éducateur physique. Martin Johnson, il relève ça comment, le défi de motiver les jeunes d'aujourd'hui? Ben, comme je disais un petit peu avant, là, j'ai essayé de trouver une solution pour que les jeunes, quand je voyais que les sports traditionnels, à chaque fois que j'arrivais dans un cours, je disais on faisait du basket, je disais on fait du basket ou du volley, ben, je voyais le visage des jeunes qui étaient pas contents ou c'est quand même pas facile d'enseigner ça parce que aujourd'hui les plateaux sont réduits. Par exemple, on a 3 terrains de badminton pour 32 jeunes. Fait que t'en as toujours une vingtaine qui sont assis. Donc, ce que j'ai fait, c'est ça, c'est que j'ai parti une option que les jeunes là, font du ski, du vélo, des sports extérieurs, là, c'est plus facile pour eux autres. Donc, c'est des choses qu'ils peuvent pratiquer aussi en dehors de l'école, là, quand ils vont être plus vieux, quand ils vont finir le secondaire. Là. Martin, si on continue dans la même veine de sport pour la génération présente, on voit que de plus en plus, cette génération-là va souvent être attirée par ce qui est extrême. Extrême dans les sports. Nous, les sports conventionnels qu'on a pratiqués, mais aujourd'hui, on n'a rien qu'à regarder si on parle de cyclisme ou de vélo. On pouvait aller se promener en vélo, mais aujourd'hui, eux, c'est plus de faire des acrobaties, des jumps, etc. La même chose en ski, on va plus s'attarder au ski extrême, les cross-country, les choses comme ça. Tu dirais-tu que les générations d'aujourd'hui sont beaucoup plus motivées par comment je pourrais dire, le thrill du moment que plutôt la longue durée d'une pratique sportive? Ben, moi, je pense que, comme j'expliquais plus tôt, nous, on avait du succès dans les autres sports, le basket, le volley. Fait que je pense qu'on allait chercher notre succès, notre valorisation de ce côté-là, tandis que les jeunes d'aujourd'hui, c'est faire de la planche, c'est plus de la technique, c'est pas vraiment parce que t'es entraîné, c'est parce que tu as un bon cardio, c'est vraiment de la technique. Donc, pour les sports qu'on fait, nous autres, qui est cardio, mais eux autres, ils ont trouvé des activités comme le skateboard, ces choses-là, que ça demande moins de capacité physique, mais c'est de l'adrénaline quand même. Ils vont chercher leur compte de ce côté-là. Je vais pousser ma curiosité un petit peu plus rapprochée de toi. On va aller dans le noyau familial. Est-ce que, sans nous dévoiler tout, il y a des enfants, on a une conjointe, etc. Est-ce qu'on on a une pratique sportive à la maison? C'est drôle que tu me poses la question, mais j'ai un petit bébé qui arrive le 20 juin, ça s'en vient, là, une petite fille qui va arriver, elle va s'appeler Maëva. Donc, elle est mieux d'être prête parce que papa va s'occuper pour qu'elle soit en bonne forme. C'est bien ça? C'est exactement ça. Moi, je pense qu'il faut les pratiquer jeunes pour qu'ils aient du succès. Puis quand ils vont avoir du succès, mais je pense qu'ils vont développer le goût de faire des activités par eux-mêmes. C'est juste de leur montrer la base. Puis s'ils voient s'ils ont du succès, d'après moi, ils vont aimer ça. Si elle n'aime pas ça, je vais respecter ses choix. Puis au pire, elle jouera de la flûte ou de la guitare. L'important, c'est de les encourager. C'est Martin, ça, exactement. si je reste encore un petit peu sur le même aspect familial, Martin, avec l'arrivée d'un nouveau poupon, est-ce que Martin Johnson va devoir réévaluer ses priorités dans la vie au niveau de sa pratique sportive, qu'un sport qu'il adore? Puis comme tu disais tantôt, tu faisais référence jusqu'à temps que tu sois plus capable de performer. Mais à un moment donné, sur la cellule familiale, le couple et tout ça, est-ce que c'est un peu des compromis qu'on doit avoir? J'imagine que oui, là, j'ai jamais vécu ça encore. J'ai une bonne blonde, elle est présente. Mon horaire de travail est quand même assez flexible. J'ai beaucoup de temps libre là, durant le jour. Donc, je pense que je peux être un père assez présent à la maison pour pouvoir faire des activités là, à l'extérieur. Martin, on va revenir au baseball. Hein. C'est la passion du baseball. Les capsules rendez-vous baseball, c'est justement pour faire ressortir la passion des gens que j'interviewe. Si je te parlais des gens que tu côtoies présentement sur les terrains de balle versus les gens que tu as côtoyés quand tu étais plus jeune, on voit-tu une différence? C'est-tu des gens qui évoluent au même niveau que toi, qui vieillissent en même temps que toi, malgré qu'à chaque année, il y a des jeunes qui sont repêchés?
Tu vois-tu des différences dans les deux époques? Ben, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, ben, ceux qui restent dans le baseball, dans le senior, c'est ceux surtout qui ont eu du succès quand ils ont joué junior, parce que ceux qui ont eu moins de succès, ils s'éliminent d'eux-mêmes. Puis tu vois, là, ceux qui restent, c'est les meilleurs joueurs. Je te dirais que d'année en année, on en perd. Les jeunes d'aujourd'hui, je te dirais qu'ils n'en sortent pas tant que ça des grands athlètes. Tu sais, c'est soit que là, tu entends un gros nom, oups, l'année d'après, il est blessé, il ne peut plus jouer. Mais tu sais, on peut les compter sur nos doigts, là, les jeunes qui sont arrivés dans le senior, puis qu'ils ont eu des grosses saisons, là, soit au bâton, soit au monticule. Je te dis pas que ça n'arrive pas, mais il n'y en a pas beaucoup pour le nombre de joueurs qui sortent du junior. Martin, tu n'es pas sans savoir qu'au fil des dernières années, on a eu une baisse drastique des inscriptions au baseball. Là, ça reprend du poil de la bête. Il va y avoir quand même un creux de vague pour une couple d'années. J'aime bien aller au passé pour revenir au présent. Tu nous parlais que tu avais été bien encadré avec l'ABC, etc. Si tu compares avec ce que tu peux voir aujourd'hui, la manière que les jeunes sont développés, ils sont plus techniques, mais est-ce qu'ils ont moins d'endurance, sont moins préparés physiquement, etc. C'est quoi ton évaluation que tu en fais? Moi, mon évaluation en tant que prof d'éducation physique, c'est que je trouve que les jeunes, étant donné qu'ils font pas de sport jeune, ils développent pas de coordination. Le baseball, c'est un sport de coordination. Donc, si tu n'as pas pratiqué du hockey, du badminton, du volleyball, c'est sûr que tu peux transmettre ça dans tous les sports, la coordination. Et je pense que c'est ce qui manque aux jeunes d'aujourd'hui, la coordination pour pouvoir performer au baseball. Tu t'es promené en Europe. Je t'amène en Europe, dans plusieurs pays où on retrouve du hockey, notre sport national au Québec. On voit souvent que durant la saison morte, ces joueurs de hockey-là vont pratiquer le soccer, hein, qu'il y a des similitudes au niveau du mouvement, du déplacement, de la coordination, comme tu dis. Est-ce que tu serais peut-être en faveur qu'au niveau des joueurs qu'on développe au Québec en ce moment, au niveau baseball, qu'on leur fasse pratiquer d'autres disciplines pour justement développer ces aspects-là qui pourraient être pratiques dans le baseball? Je suis content que tu m'en parles parce que justement, je parlais de ça avec un collègue de travail aujourd'hui. On disait que dans l'option hockey, il y avait une baisse au niveau des inscriptions des élèves. Puis là, j'essayais d'expliquer que quand tu fais du hockey du mois d'août jusqu'au mois de juin, les élèves, ils perdent l'intérêt, sont moins motivés, ils pratiquent moins, ils se donnent moins. Donc, pour pouvoir les aider, je pense que de faire des activités, que ce soit 2 fois par mois, les amener dehors, faire de la balle molle, jouer au soccer, que c'est quand même cardio, jouer au basket, pour au moins développer les autres habiletés. Puis d'un côté, tu les travailles quand même, puis tu amènes le degré de motivation des jeunes d'une autre façon pour les aider à se coordonner. Martin, je vais t'amener dans l'aspect que j'appelle la politique du sport. Puis là, on va parler fédération. Justement, avec la dernière question que je t'ai posée, on voit de plus en plus au Québec les jeunes qui veulent pratiquer une discipline sportive subir une pression indirecte, que je dirais. Te donner l'exemple du hockey, que bien souvent, c'est rendu jusqu'à l'été. Puis, s'ils sont pas prêts pour le camp de sélection à la fin d'août, ils peuvent pas se présenter, etc. Ton opinion dans le fait que peut-être des fois la perception, c'est qu'en fédération, on trouve pas peut-être un moyen d'entente pour permettre justement aux jeunes de pratiquer autre chose que juste le sport pour lequel, puis je prends exemple, fédération de baseball, fédération de hockey, on devrait-tu se parler plus pour donner l'opportunité aux jeunes de pratiquer autre chose que le sport premier qu'ils ont choisi? C'est sûr, je pense que les fédérations pensent à eux, à leur fédération, à eux, leur santé. Les jeunes, c'est sûr qu'ils devraient pratiquer plus de sport, mais je pense qu'il y a une responsabilité des parents aussi de ce côté-là. L'été, mettons, tu peux mettre le hockey de côté pour essayer de développer d'autres habiletés. C'est pas parce qu'ils jouent pas au hockey l'été que quand ils vont revenir, il sera pas meilleur. Là, les saisons sont longues en hockey déjà, fait que si tu veux pas que ton jeune perde l'intérêt, je pense qu'il devrait faire d'autres activités, d'autres sports pour développer ses capacités physiques. Martin, 3 petites questions pour terminer. Ils vont être courtes. L'empreinte. Autrement dit, on dit dans une dizaine d'années, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, le nom Martin Johnson. On va se rappeler de Martin Johnson. Pourquoi?
Je pense que quand je suis dans une équipe, je prends de la place. Je te dis pas que je prends de la place du mauvais côté. Je suis le bon gars, je m'entends bien avec tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs équipes. Il y en a qui font plusieurs équipes. C'est le contraire, c'est parce qu'ils n'ont pas de bonne attitude. Je pense que je suis quand même recherché des équipes parce que j'ai une bonne relation là, avec le joueur qui est déviant, puis j'ai une bonne relation avec le joueur qui est excellent. Donc, je pense que c'est le secret là, au baseball. Puis le fait que j'ai un peu de succès aussi dans l'équipe, les gens me respectent. Puis c'est sûr, quand je prends une décision, ben il n'y a personne qui chiale parce qu'ils savent que c'est un choix que j'ai fait. Puis ça veut pas dire que c'est pas un mauvais choix, sauf qu'ils les respectent quand même vu que je suis un bon gars. Martin, tu as carte blanche demain matin pour le sport que tu adores, que tu pratiques encore aujourd'hui, qui est le baseball. On fait quoi avec cette carte blanche-là quand on s'appelle Martin Johnson? Je suis pas sûr de comprendre ta question. Là. Tu veux dire si jamais je peux si tu peux apporter des modifications, des changements et autres. C'est toi le grand Manitou Québec. Okay. C'est toi qui as carte blanche. Okay, on s'enligne de quelle façon? Premièrement, je trouve que le Baseball Québec en font déjà une bonne part. Là, avec la caravane Baseball Québec, ça a commencé à bouger. C'est sûr que des plus belles installations au Québec, là, côté terrain, là, on n'est pas gâté en terrain, on va jouer à l'extérieur. Là, tout le monde a des beaux parcs. En France, le baseball n'est même pas populaire. Puis on a des plus beaux terrains que nous, puis nous, on a un plus gros bassin de joueurs. Donc, déjà, d'améliorer la qualité des installations au Québec, là, ça attirait bien plus les gens parce que de jouer dans un champ de patates ou de jouer sur un terrain qui est très bien entretenu, en synthétique, tout ça, donc c'est pas mal plus motivant. Là. C'est surtout les installations au Québec. Dernière question, Martin. Un jeune sportif qui dit hey, moi, mon modèle, là, c'est Martin Johnson. Est-ce qu'on est à l'aise d'entendre ça? Je te dirais que en tant que professeur d'éducation physique, il y en a, j'ai quand même beaucoup d'élèves là, qui se réfèrent à moi, ils veulent savoir des plans d'entraînement, tout ça. Je pense, je suis un gars qui a jamais touché aux cochonneries quand je me suis entraîné. J'ai toujours eu de la volonté. Puis c'est peut-être le fait qu'aujourd'hui, à 36 ans, mon corps tient encore pour être capable de performer au baseball. Fait que moi, ce que je dirais aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de rester motivé, de s'entraîner. Puis les résultats, ça vient pas toujours tout de suite, mais en vieillissant, tu vas voir que je suis sûr qu'un jour, je leur dis toujours à mes élèves, vous allez venir dans 5 ans, vous allez me remercier de m'avoir motivé là, à vouloir m'entraîner. Bon, mais Martin, il me reste plus juste qu'à te remercier de cette belle entrevue-là. J'espère que les gens vont la savourer, si on peut dire, mais qu'ils l'écoutent. Puis, on rappelle aux gens que c'était la capsule Rendez-vous Baseball en direct de l'entrepôt du baseball sur les ondes de la Web Radio Sport. Donc, c'était Martin Johnson. Salut.